Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde! Emma Charlin au micro, auteure, coach en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 91 du podcast et je l'enregistre en janvier 2026. C'est le jour 12 de ma série, 25 jours, 25 clés pour votre départ au Canada. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui passionne, inquiète et cristallise de nombreuses tensions. Votre futur salaire au Canada. Plus précisément, on va explorer les 3 pièges qui font trébucher beaucoup d'expatriés. Le piège numéro 1, c'est de comparer salaire français et salaire canadien. Ce piège-là, c'est un grand classique. Et je vais mettre les pieds dans le plat. Comparer le salaire d'un pays avec le salaire d'un autre pays, ça n'a aucun sens. Pourquoi ? Parce qu'un salaire, ça s'inscrit dans une histoire, une économie, une vision. Bref, un contexte particulier. Pour le coup, je parle d'expérience. J'ai fait de la rémunération pendant des années. Et quand j'analysais les données pour 16 pays différents, je devais considérer leurs histoires respectives en matière de droits et d'avantages sociaux. Et croyez-moi, c'était bien différent en France, en Angleterre, en Allemagne ou aux États-Unis. Je vais prendre une analogie. Comparer un salaire canadien et un salaire français, c'est un peu comme comparer un voilier et un sous-marin. Les deux vont sur l'eau. Les deux vous amènent d'un point A à un point B. Mais ils ne naviguent pas dans les mêmes eaux. Ce n'est pas pareil. Le piège numéro 2, c'est de penser que le Canada, c'est uniforme. Et donc, les salaires seront partout les mêmes au pays. Non, en fait. Chaque province a son propre marché de l'emploi, ses propres règles en matière de droit du travail et ses propres règles en matière fiscale. Les salaires varient grandement d'une province à une autre et même d'une ville à une autre. À métier égal, votre salaire sera différent à Montréal, à Toronto ou à Calgary. Même job, mais des marchés différents et donc des salaires différents. Si vous hésitez entre plusieurs provinces, partir là où vous serez le mieux rémunéré peut faire sens. Chaque province possède également ses propres règles en matière de droit du travail. Prenons une thématique simple comme les congés. Dans beaucoup de provinces canadiennes, la base c'est d'avoir 2 semaines de congés payés après une année de travail. À la Saskatchewan, la base c'est d'avoir 3 semaines de congés payés après une année de travail. Ça vous embouche un coin, non ? Parlons brièvement de fiscalité cette fois. Quand votre salaire va passer du brut au net, il y aura des prélèvements pour les impôts. Ces impôts sont de 2 natures, fédérale et provinciale. La partie fédérale est la même pour tous, mais la partie provinciale varie. Donc, à salaire égal, en brut, votre net sera très différent selon que vous habitez en Alberta, au Québec ou en Ontario. Récemment, j'ai fait un réel sur Instagram pour montrer ce que cela donne en chiffres. Et les gens étaient super étonnés. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte pour plus de cas pratiques. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que votre province d'installation est clé. Elle détermine quel sera votre salaire, quels seront vos droits et quel sera votre niveau d'imposition. Ce n'est pas rien, c'est même plusieurs milliers de dollars qui sont en jeu à l'année. Le piège numéro 3, c'est de vous concentrer uniquement sur le salaire de base, celui que vous négociez en entretien. Or, il n'y a pas que le salaire de base qui compte. Votre pack de rémunération en son entier compte. Une fois encore, je vais prendre une analogie. Votre pack de rémunération, c'est un peu comme un sandwich. À regarder le pain et seulement le pain, vous passez à côté de ce qui donne du peps à l'affaire, à savoir la garniture. Et la garniture dans un pack de rémunération, ce sont les bonus, la participation aux bénéfices, la mutuelle, le nombre d'heures travaillées par semaine, les congés payés, les jours de maladie pour vous ou vos enfants, le télétravail, etc. Certaines entreprises vont vous offrir un salaire de base attractif et pas grand-chose à côté. D'autres entreprises vont vous offrir un salaire un peu plus bas, mais des avantages intéressants à côté. Il faut savoir comparer les offres que l'on vous fait. Cela s'apprend. Le vrai problème derrière tout ça, c'est que quand on ne maîtrise pas ces nuances, on peut très vite faire de mauvais choix. Vous vous installez dans la mauvaise province pour votre projet. Vous acceptez une offre qui semblait alléchante sur le papier, mais qui n'est pas tant que ça une fois sur place. L'angoisse monte, le doute s'installe. Et je comprends,
Parce qu'à l'école, personne ne vous prépare à ça. Personne ne vous enseigne les subtilités des provinces canadiennes ou la vraie valeur d'un pack de rémunération. Vous êtes seul face à un système compliqué. Maintenant, imaginez l'inverse. Imaginez savoir exactement où vous allez, choisir la province qui correspond à votre réalité, reconnaître une bonne opportunité d'emploi au premier coup d'œil, calculer votre budget avec précision. Votre niveau de stress diminue, vos hésitations s'évaporent, vous avancez avec beaucoup plus de sérénité. Cette transformation de « je navigue à l'aveugle » à « je sais quoi faire », c'est ce que je vous apprends dans la boussole, mon programme d'accompagnement signature. Parce que la question du salaire, on la décortique dans le module recherche d'emploi et dans le module budget. Vous ne devinez plus, vous ne croisez plus les doigts. Vous avez des données solides et une vision claire pour votre projet. Et ça change absolument tout. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez votre cadeau, les 7 phrases à éviter à tout prix en entretien au Canada, dans les notes de cet épisode. Vous pouvez le télécharger jusqu'au 31 janvier 2026. Et si vous avez des questions ou souhaitez en savoir plus sur mon programme La Boussole, retrouvez-moi sur LinkedIn et Instagram. Les liens se trouvent juste en dessous. On se retrouve là-bas ?